aux intérêts de la France. Total, Auchan, Carrefour. Mais il fallait voir comment l'Élysée était en apoplexie, était en panique. Parce que là, on touche directement l'économie, l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est pour cela qu'ils nous colonisent. C'est pour ça qu'ils nous ont esclavagisés. C'est pour ça qu'ils font du néocolonialisme dans notre pays. Donc, je le dis, peuple togolais, vous devez vous rendre à l'ambassade de France à Lomé. L'ambassade de France à Lomé doit devenir une cible légitime pour le peuple togolais. Ne restez pas seulement dans vos quartiers. Il faut aller à l'ambassade de France. Il faut exiger la fermeture de l'ambassade de France à Lomé. Il faut exiger le départ de l'ambassadeur de France à Lomé. Il faut exiger le départ des coopérants militaires au Togo. Il faut exiger que ces entreprises qui soutiennent le régime togolais, qui financent l'oppression du régime, qui financent la répression du régime, quittent le Togo. À Lomé, il y a combien d'entreprises françaises? Combien d'entreprises françaises disponibles à Lomé, à l'heure où je vous parle, qui font de l'argent, qui vous exploitent, qui vous pillent, qui ne vous respectent pas? Vous allez continuer à vous battre contre Fort Gnassingbé tout en laissant la France néocoloniale continuer de piller votre pays pendant que nous sommes occupés à se faire la guerre entre nous, à vouloir chasser l'élève qu'ils ont mis à la tête de notre pays. Le maître est dans notre pays, continue de s'enrichir, continue de soutenir et continue de piétiner notre dignité. Je vous le dis, jeunesse africaine, jeunesse togolaise, sortez et prenez pour cible les intérêts de la France au Togo, à Lomé. Ne faisons pas semblant. Si les autres ont peur de vous le dire, moi je n'ai pas peur. Je suis sous sanction pour ça. Parce qu'on me reproche d'inciter le peuple africain contre les intérêts de la France en Afrique. Et je l'avais dit, je l'ai dit, qu'après le Mali, après le Niger, après le Burkina, le prochain où nous allons chasser la France, ça sera le Togo. Nous allons non seulement chasser Fort Gnassingbé, mais nous allons aussi chasser la France. Parce que, mais soyez lucides que la stratégie mise en place par les gendarmes, les corps habillés pour vous réprimer est planifiée par les coopérants militaires de la France, détachés qui sont conseillers du chef d'état-major de l'armée togolaise. C'est-à-dire que la journée d'hier, ils étaient dans leur bureau en regardant les caméras, en regardant le plan de Lomé, les quartiers, et c'est eux qui décident, qui disent, qui planifient les stratégies, les tactiques, en disant maintenant au chef d'état-major, envoie tel bataillon ici, faites ceci, faites cela. Ce sont les coopérants militaires français. La France a du sang des Togolais sur la main. C'est la France qui tue les Togolais. C'est la France qui soutient la mort des Togolais, la répression sur les Togolais. Parce que la France a du sang des Togolais. Parce que c'est elle qui soutient ce régime. Sans le soutien de la France à Fort Gnassingbé, Fort Gnassingbé ne tiendra pas une semaine à la tête du Togo. Sans le soutien de la France au père Eyadema, Eyadema n'allait pas mourir sur le fauteuil présidentiel au Togo. C'est la France qui finance. Allez vous renseigner. C'est encore un Français, en ce moment, détaché par la DGSE, qui livre les armes et les munitions au régime togolais pour tuer les Togolais. C'est un Français. Vous n'avez pas vu que la France vient d'accepter l'ambassadeur togolais, un colonel de l'armée, qui a participé au génocide, à la barbarie, la brutalité sur les Togolais depuis sous le père Eyadema, vient d'être nommé ambassadeur à Paris du Togo.
Pour quelle raison? Pour traquer les Togolais. Et si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis, en ce moment en Belgique, l'ambassadeur du Togo en Belgique contribue, aide les autorités belges à rapatrier, expulser les Togolais en Belgique qui critiquent le régime. Et c'est la même chose qui se passe à Paris, en France. Tous ceux qui critiquent le régime togolais voient leur carte de séjour. Quand il faut les renouveler, il y a un refus ou sont persécutés au niveau administratif. À votre avis, pour quelle raison? Moi-même, le ministre que je surnomme le ministre de l'insécurité, Yak, a fait le voyage avec Faure Gnassingbé à Paris. Quand je suis allé déloger Faure Gnassingbé de son hôtel Bristol à Paris, ils n'ont pas hésité à